Bonjour, peuple béni de Dieu. Le repos est la première chose que le Seigneur promet à tous ceux qui viennent à lui. Notre verset du jour vient de l'évangile de Matthieu au chapitre 11, verset 28, où le Seigneur Jésus lance cette invitation. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Une version anglaise amplifiée ajoute « Je déchargerai, soulagerai et rafraîchirai vos âmes ». De nos jours, il faut reconnaître que nous nous inquiétons pour beaucoup trop de choses. Nous nous faisons du souci et nous nous perdons dans toutes sortes de raisonnements à la recherche des solutions que nous ne trouvons pas toujours. Conséquence, nous nous retrouvons très souvent éreintés, épuisés spirituellement. Il faut comprendre que choisir de gérer uniquement par nos propres efforts toutes les situations de la vie, c'est accomplir ce que la Bible appelle les œuvres de la chair. Et ce n'est vraiment pas le plan de Dieu pour nous. Au contraire, il nous invite à arrêter de nous inquiéter et à entrer dans son repos. L'expression « entrer dans le repos » veut dire arrêter ce qu'on est en train de faire, cesser le travail. Sous l'Ancienne Alliance, le repos de Dieu est souvent mis en parallèle avec la possession de la terre promise. La première signification du mot repos est donc l'accès à l'héritage de Dieu qui commence par le salut que chacun peut recevoir. Comme Dieu donne sans compter, cela inclut toutes les bénédictions qu'il réserve à ses enfants maintenant et pour l'éternité. C'est pour cela que l'auteur de l'Épître aux Hébreux les exhorte à abandonner la pratique rigoriste de règles et à entrer dans la paix qui consiste à faire simplement confiance à Jésus-Christ. Le repos que Dieu accorde est gratuit car c'est un don de sa grâce. Deuxièmement, le repos de Dieu, c'est avoir la certitude inébranlable que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Troisièmement, le repos de Dieu, c'est avoir une telle confiance en sa puissance et en son amour pour moi que je suis libéré du poids de mes soucis, que je vis dans une tranquillité d'esprit parfaite parce que je sais que Dieu dirige mes pas, qu'il porte mes fardeaux et qu'il est là pour me soutenir et que je peux toujours compter sur lui. La foi est l'élément déterminant qui permet d'entrer dans le repos de Dieu. Les croyants authentiques placent leur confiance en Jésus et ils ont la vie éternelle sur la base de leur foi et jouissent du repos de Dieu chaque jour. Avant qu'ils ne désobéissent au Créateur, Adam et Ève connaissaient une paix parfaite. Ils ne savaient pas ce qu'était la tristesse, les soucis, la souffrance, la frustration ou l'angoisse. Ils vivaient littéralement de l'amour de Dieu et avaient seulement besoin de sa compagnie parce qu'ils avaient été créés dans ce but pour Dieu et se reposaient en lui. Mais quand ils ont choisi de gober le mensonge de Satan, ils ont tout perdu, surtout le repos. Et depuis ce jour, l'homme est agité et anxieux. Toute l'œuvre de Dieu a pour objectif de nous racheter afin que nous puissions revenir à lui et goûter à nouveau son repos. C'est par Jésus et en lui seul que le repos est accessible à tous ceux qui lui font confiance. Bien-aimés, le repos peut englober plusieurs choses dans plusieurs domaines, que ce soit dans ta vie spirituelle, dans tes relations, dans les finances ou autres difficultés de la vie. Tu peux expérimenter ce repos de Dieu. À chaque instant de nos vies,
où nous nous sentons accablés et fatigués, rappelons-nous que les bras de Dieu sont grands ouverts pour nous reconnecter à son repos divin. Amen. Prions ensemble. Père, merci pour ton invitation à entrer dans ton repos. Nous ne voulons pas endurcir notre cœur, mais reconnaître la nécessité urgente d'accepter ta grâce qui est offerte à tous. Tu dis dans ta parole que la foi, c'est entrer dans ton repos. Alors, apprends-nous, Seigneur, à vivre par la foi véritable, afin que nos cœurs puissent toujours être dans ton repos. Au nom de Jésus. Excellente journée, savourons le plaisir d'être dans le repos de Dieu. Soyez tous bénis.